Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter le prochain jeu de Bad Comet, Life of the Amazonia. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Life of the Amazonia. Alors, il s'agit d'un jeu de la compagnie Bad Comet qui est présentement en socio-financement. D'ailleurs, j'invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir un lien vers la campagne. Alors, il s'agit d'un jeu de 1 à 4 joueurs qui allie plusieurs éléments. On retrouve des éléments de backbuilding, de placement de tuiles et on va tenter de devoir construire un magnifique écosystème. Parce que oui, le thème de la nature est un thème très populaire de ces temps-ci, mais on réussit à voir des jeux qui sont absolument super. Donc, outre sa magnifique présentation, le jeu nous fait penser un peu des petits airs de Cascadia, mais en version gamer. Donc, on va y voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Life of the Amazonia. Alors il est à noter qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu, la version finale peut changer. Mais cependant, je dois dire que c'est un très joli prototype. Donc le jeu vient avec des petits meeples comme ça. Donc, il y en a vraiment beaucoup de sortes différentes, mais également avec une très belle direction artistique. J'ai trouvé que les illustrations étaient vraiment très jolies et ça donne vraiment beaucoup de cachet au jeu. Et oui, il y a également la piste ici comme ça qui va être placée, mais qui va avoir une utilité. Donc, c'est pas simplement une piste de score, c'est différentes pistes qu'on va être amené à pouvoir modifier pendant la partie. Mais là, ça a beau avoir une belle présentation, eh bien, qu'est-ce que c'est? Donc, à la base, c'est un back builder. Donc, on va avoir des ressources de départ qui vont aller dans notre petit sac. Et tout au courant de la partie, on va être amené à pouvoir tirer ces petits jetons-là de manière à pouvoir essayer de faire des actions. On va également pouvoir aussi acheter des jetons. Et là, les différents petits marqueurs comme ça ici vont être placés dans les petits trays que j'ai trouvé très pratiques. Donc, on va pouvoir acheter différents jetons. Et là, chaque joueur va devoir construire justement son propre sac avec différents éléments tout au courant de la partie. Le but va être bien sûr de pouvoir construire son propre habitat, donc avec des tuiles, donc chaque joueur va avoir sa propre petite zone, mais également de pouvoir placer des animaux, des arbres ou même des petits jetons de fleurs comme ça. Donc, le jeu va continuer jusqu'à temps qu'on ait placé 5 jetons. Donc, des jetons qui sont lorsque les animaux vont être vides, donc lorsqu'il n'y aura plus de crocodiles du tout. Donc, encore une fois, ici, je vous montre les différents éléments des cartes. Donc, quand il n'y aura plus de crocodiles, on va placer un des jetons. Et là, lorsque tous les jetons vont avoir été placés, ça va signaler la fin de la partie. Donc, les différentes cartes d'animaux sont représentées avec différents éléments qu'on va avoir. Donc, premièrement, ici, on a le coût qu'on va pouvoir donc de payer des ressources pour pouvoir l'acheter. On a également les différents types de terrains sur lesquels il va pouvoir être et également les points de victoire. Donc, le jeu suggère pour une première partie d'utiliser les 8 animaux avec la valeur A, donc la lettre A, mais on a également ici comme ça un côté B et également des versions un peu plus avancées. Chaque joueur va également bénéficier en début de partie d'un animal spécial. Donc, encore une fois, on va en recevoir 2, on va en choisir un. Et là, ça se trouve être des animaux qui ont un petit meeple unique qu'on va pouvoir placer une fois pendant la partie. Mais comment se déroule la partie? Eh bien, les tours de joueurs vont être faits de la façon suivante. Donc, le joueur va regarder dans son sac, en fait, piger dans son sac, et il va tirer 5 jetons qu'il va placer devant lui, donc dans la zone ici comme ça. Donc, ces 5 jetons-là vont pouvoir faire différentes actions, et là, chaque joueur va pouvoir compléter autant d'actions qu'il désire, mais ensuite de ça, les jetons vont aller dans la défausse. Et là, la défausse est représentée ici par le petit bateau. Donc, quand on va les placer comme ça ici, ils vont aller dans le bateau, et là, encore une fois, lorsque notre sac sera terminé, on va pouvoir reprendre les jetons et les placer simplement dans le bac ici comme ça. Donc, on peut également conserver un jeton en début de partie devant nous. Et là, plus ça va aller et plus on va avancer sur les différentes pistes comme ça, on va pouvoir en conserver plusieurs. Donc, ici comme ça, on va pouvoir en garder 2 dans notre zone pour le prochain tour où on va encore en piger 5. Donc, le jeu tourne autour des différentes actions qu'on va pouvoir réaliser en payant les 3 types de ressources. Donc, on a ici la currency, donc de l'or, on a de l'eau et on a également ici des plantes, mais on a aussi des fruits. Et là, les fruits vont pouvoir servir justement pour pouvoir acheter certains animaux, pour pouvoir les placer sur notre plateau de jeu. Le jeu vient également avec des règles bien précises concernant les paiements. Donc, si jamais on paye avec des jetons, parce que plus la partie va avancer et plus on va avoir des jetons qui vont être plus utiles. Donc, par exemple, ici 4, je pourrais, si je le désire, réaliser plusieurs fois la même action avec le même jeton. Mais par exemple, je ne pourrais pas faire 2 actions différentes. Les règles sont très claires sur comment utiliser ces jetons-là. Et là, parlant des 9 actions qui sont possibles, elles sont écrites ici sur une petite carte bien utile. Donc, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'acheter justement des jetons. Et là, la valeur va être marquée à l'avant des petits
ici, trace comme ça ici. Donc, ça va être le nombre de ressources qu'on va devoir payer pour pouvoir aller chercher un de ces jetons-là. Et là, bien sûr, les jetons vont pouvoir nous aider à avoir un sac qui va produire plus de ressources. Une autre chose qu'on peut faire, c'est le Area Restoration. Donc, on va pouvoir justement rééquilibrer notre système. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller chercher une tuile comme ça. Et là, le petit ici comme ça, donc je l'approche parce que il va déterminer 3 des actions principales qu'on va pouvoir faire. Donc la première action ici va être de pouvoir aller placer des tuiles de terrain. Donc les tuiles de terrain qui sont placées ici comme ça, qui vont être amenées à nous faire un grand habitat. Et là pour ce faire, on va devoir payer un nombre de ressources. On va avancer notre marqueur sur la case suivante et on va pouvoir récupérer le bonus. Donc à certaines occasions, on va arriver devant certains endroits comme ça où tous les joueurs vont pouvoir recevoir des bonus. Et si jamais le premier joueur ici se rend, donc ceux-là qui sont au milieu vont être uniquement réservés au premier joueur qui va arriver. Donc, ça va être pour placer les tuiles. Et là, quand une tuile va être enlevée, on va la remplir immédiatement. Mais on peut également placer des arbres. Et là, de la manière que ça fonctionne, c'est que les petits arbres comme ça vont être placés sur notre plateau et doivent être obligatoirement placés sur une tuile libre avec de la forêt. Donc, même chose ici, les petites plantes aquatiques, la même chose, on va payer des ressources et on va devoir placer ces plantes-là sur une zone d'eau. Donc, ça, c'est les premières choses qu'on va pouvoir faire avec justement nos actions. Une autre chose qui va être très agréable avec nos actions, c'est justement d'aller placer ces animaux-là. Et là, les animaux ont certaines données qui sont marquées sur leur carte. Donc, comme j'explique ici, il y a différentes ressources qu'on va devoir payer. Et là, lorsqu'on paye ces ressources-là, on peut justement aller chercher un des meeples et pouvoir le placer sur nos terrains. Et là, chacune des cases ne peut recevoir une seule feature, donc un seul meeple ou encore ici comme ça, un arbre ou des choses comme ça. Donc, certains vont également prendre 2 cases et là, il explique que carrément, il peut être placé sur ces différents types de ressources-là. Et là, chacun des animaux va avoir différentes conditions, mais va également avoir certains placements ici de points. Et là, les points de victoire qui vont être faits, qui vont être très, très importants pendant la partie. Donc, chacune des parties, encore une fois, va venir avec des animaux différents qui vont avoir chacun leurs propres conditions. Et là, une autre chose qu'on va pouvoir faire avec justement nos ressources, donc pour nos actions, ça va être d'aller chercher une carte de nature comme ça ici. Donc le jeu vient avec plusieurs types différents. Donc il va y avoir des insectes ici comme ça. Il va également avoir des cartes de scenery. Alors à la fin de la partie, on ne peut avoir uniquement que 4 cartes de scène comme ça. Donc c'est des cartes qui vont donner des points de victoire selon certaines conditions. Donc par exemple ici, 2 points de victoire pour chaque ensemble d'arbres et de petites fleurs. Et là, ils vont coûter un certain nombre de ressources. Les insectes, eux, c'est des choses qu'on va prendre, des cartes qu'on va utiliser, qui va être un bonus immédiat. Donc immédiatement, on va pouvoir faire des actions bonus. Et là, chacune des cartes vient avec différentes choses qu'on va pouvoir découvrir tout au courant de la partie. Et là, ces bonus-là se retrouvent également sur un petit aide de jeu ici comme ça. Donc, on a toutes les choses que les trucs de bonus vont pouvoir donner. Et là, la manière de recevoir ces bonus-là va être, oui, par les cartes comme ça, mais également lorsqu'on va franchir certains stades. Donc, par exemple, ici, on pourrait utiliser le bonus de pouvoir piger un token justement de son petit sac. Une autre des actions qu'on peut faire également ici, c'est de pouvoir payer pour pouvoir garder plus de tokens. Donc, à la fin de notre tour, on pourrait conserver 2 tokens au lieu de 1. Et on a l'avantage également, quand on va arriver ici, de pouvoir détruire un token. Donc, comme les bons vieux deck builder, de se débarrasser des tokens qui ont une faible valeur. Et là, parlant des bonus, les différentes choses qu'on va pouvoir faire, donc oui, justement, de pouvoir piger un token de ressources, mais on peut également placer des tuiles spéciales. Et là, ces tuiles-là vont pouvoir être placées sur notre plateau de jeu de manière à pouvoir écraser un environnement. On va également avoir le token ici de gagner un worker. Donc, on va placer un petit jeton comme ça ici, donc du supply, et celui-là peut servir pour pouvoir être utilisé comme n'importe quelle ressource. Donc, c'est comme une espèce de frime, une espèce de wild. Ensuite de ça, on va pouvoir faire relocaliser. Relocaliser va être important parce qu'on va pouvoir déplacer de la vie. Donc, quand ils disent de la vie, ça peut être des arbres, des animaux ou des plantes. Donc, on va pouvoir les déplacer. Donc, chez moi, on a fait un placement sous-optimal à cause des différentes conditions qui ont changé pendant la partie. Donc, on va simplement pouvoir le déplacer. Donc, ça va être très, très utile. Ensuite de ça, on peut également choisir cette action-là ici, le bonus ici. On peut choisir de détruire, mais en fait, de pouvoir recycler 2 cartes. Donc, 2 cartes qui vont être enlevées de manière à pouvoir faire une rotation du marché. On a également Trash, comme j'expliquais, qui va pouvoir permettre de pouvoir choisir une ressource qu'on a jouée ou dans notre défausse pour pouvoir la détruire. Et on a également ici certains bonus qui vont être placés. Donc, encore une fois, les bonus scintillants vont être réservés au premier joueur. Et là, la dernière action qu'on peut faire également dans notre tour, c'est justement de pouvoir avoir ces différents bonus-là. Donc, on va pouvoir payer un certain nombre d'argent. Donc, par exemple, ici, si on le désire, pouvoir payer 5 $ pour pouvoir détruire une carte, en fait, un jeton. Et là, il y a différents bonus comme ça qui se retrouvent.
Donc, les tours comme ça vont se dérouler de manière à ce que les joueurs vont devoir justement construire leur écosystème de manière à le rendre le plus utile possible. Et là, certes, il va y avoir certaines conditions qui vont être placées selon la grandeur des différentes places. Certains animaux vont également pouvoir être placés à cheval sur 2 types de terrains. Et là, leur habitat, à ce moment-là, il va pouvoir être compté encore plus gros. Chaque joueur va également avoir le pouvoir spécial de leur animal, donc l'animal qu'ils ont choisi en début de partie. Et il va avoir certaines conditions. Donc, par exemple, ici, d'être placé dans une forêt avec un habitat de 6x ou plus. Donc, comme je vous expliquais, les grandeurs vont être très très importantes pour pouvoir les placer, mais on peut les placer dans le même habitat qu'un autre animal, simplement pas sur la même case. Notre animal va pouvoir nous donner des gros points de victoire. Donc les joueurs vont continuer leur tour jusqu'à temps qu'il y ait 5 animaux qui soient vides. À ce moment-là, on va procéder au décompte des points là, selon certaines valeurs qu'il va avoir de chacun des animaux avec les points de victoire. On va justement pouvoir les calculer. Après avoir calculé les animaux, on va regarder également les cartes scènes qu'on va avoir accumulées pendant la partie. Donc encore une fois, on peut en avoir un maximum de 4. Et on va aussi compter les points de victoire qu'on fait sur la piste des arbres et la piste également des petites fleurs. Donc ici comme ça, on regarde et on voit les points de victoire. La piste en haut ne va donner aucun point de victoire à la fin de la partie. Donc les joueurs vont comptabiliser leurs points et celui avec le plus haut score va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Life of the Amazonia. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, avant de vous parler un peu plus en détail du jeu, je tiens à vous dire que je n'ai pas eu l'occasion de jouer énormément au jeu. J'ai fait quelques parties parce que j'ai reçu le prototype tout près de du début de la campagne de socio-financement. Donc, j'ai pu jouer 3 parties et elles ont tous été à 2 joueurs. Donc, j'ai pas eu la chance de jouer à plusieurs joueurs ni d'essayer en solo. D'ailleurs, en solo, de ce que j'ai vu, il va y avoir un mode de campagne qui risque d'être plutôt fantastique. Donc, c'est certain, j'arrête pas de vous parler de la beauté du jeu. Bon, ça, c'était une copie prototype. Donc, c'est vraiment un jeu magnifique, mais c'est pas simplement un jeu qui est magnifique. Il se cache en arrière de ça vraiment un super bon jeu. Donc, oui, il y a beaucoup d'éléments qui vont rappeler leur autre titre qu'il y a eu qui s'appelle Wild Serengeti. Un jeu que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais qui est dans ma liste des jeux à éventuellement essayer. Mais là, on va se retrouver ici avec un jeu qui va nous faire un bon casse-tête. Donc, le but va être de construire notre écosystème et on va devoir le faire avec beaucoup d'éléments. Donc, les tuiles qu'on va devoir placer tout au courant de la partie pour pouvoir faire des habitats qui vont être assez gros pour pouvoir justement être utilisables par certains animaux et les animaux qui vont avoir des conditions de points de victoire. Et là, ce qui est intéressant, le jeu vient avec beaucoup de rejouabilité parce que chacun des animaux a plusieurs côtés. Donc, j'ai joué la plupart de mes parties du côté A, mais j'ai également essayé les autres côtés et ça permet d'avoir beaucoup de rejouabilité parce que les différents éléments vont être utilisés de différentes façons pour marquer des points. On a également les animaux uniques de départ, donc qui vont être très intéressants, mais qui vont avoir des conditions de placement un peu plus difficiles, donc d'avoir certains terrains qui vont être plus grands, d'être à côté de certains types d'animaux et des choses comme ça. Donc, on se retrouve devant un beau puzzle et on va devoir tenter de réussir à construire ça. Et le but, parce que la base du jeu vient avec le concept de backbuilding, un concept que j'adore beaucoup. Donc, c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément dans les jeux de société, un peu comme les deck builders, où on va devoir tenter de construire le contenu de notre sac, mais également de l'épurer aussi, de faire en sorte de retirer les jetons. Et là, il y a une des parties que j'ai jouées que je me suis vraiment mis dans la tête de vraiment me concentrer sur ce point-là, donc d'épurer tous les jetons de base que j'ai pour avoir des piges, parce qu'on pige 5 jetons, donc c'est idéalement, le but c'est de maximiser chacun de nos tours comme ça, et des choses à faire, on en a plein, et on n'aura pas l'occasion de faire tout ce qu'on veut. Donc on a les petites pistes avec la petite chute qui est absolument magnifique, mais qui sert également de pouvoir justement placer justement nos tuiles, placer nos arbres, placer également nos plantes aquatiques qui vont servir pour un paquet d'idées. Donc on se donne des idées et on se prépare sur le plateau en se disant là je vais aller placer cet animal là ici, mais là il va falloir que je place une grenouille à côté des plantes aquatiques et là on fait notre puzzle dans notre tête, mais on n'aura pas l'occasion de faire tout ce qu'on veut de la manière qu'on le veut. Donc, le jeu se veut également être une petite course parce que certains animaux sont en quantité limitée. Donc, selon le nombre de joueurs, il va y avoir un certain nombre d'animaux. Et lorsque ces animaux-là sont terminés, on va placer un des jetons. Et là, lorsqu'il va y avoir 5 jetons, ça va signifier la fin de la partie. Donc, au départ, on prend un peu notre temps. On peut prendre beaucoup de notre temps à essayer de se placer, de préparer le terrain. Et je pense qu'il y a quelques parties que j'ai jouées qui ont d'ailleurs été orientées vers ça. Les parties ont été peut-être un petit peu longues, mais le but était vraiment de se préparer à faire des bons coups, à préparer notre terrain pour pouvoir placer tel ou tel animal. Et lorsque un joueur va commencer à choisir un animal, donc exemple les loutres, j'avais essayé d'aller chercher les loutres, et là, non, j'ai pas eu le temps de les placer, je m'étais préparé un bel habitat, mais il faut également penser, donc on a plusieurs choses à penser qui font en sorte que Life of the Amazonia est vraiment un beau puzzle, et il y a vraiment des petits éléments intéressants, le petit bateau, donc ça peut paraître comme un petit élément vraiment un peu secondaire, donc le fait que lorsqu'on va avoir nos jetons, on va les placer dans le bateau, mais ça fait en sorte que lorsque notre sac est vide, c'est très rapide de replacer, de
faire placer les jetons dans le petit sac. Et c'est des petits éléments comme ça qui viennent vraiment aider. Le plateau de jetons qui sert à pouvoir justement placer les petits jetons, ça vient raccourcir le temps de placement du jeu parce que, bon, on se le cachera pas, c'est un jeu qui peut prendre quand même un peu d'espace sur la table. Si chaque joueur justement fait ses petites choses, on a des cartes au milieu et ça peut devenir un peu un table hog, mais j'ai trouvé que avec les jetons, ça venait vraiment aider. Et aussi le fait que certaines parties, on va se concentrer sur certains éléments, d'autres non. Des fois, c'est les cartes. Les cartes de 5 qui sont un élément à ne pas négliger. Il y a une partie que j'ai jouée que je m'étais pas trop concentré là-dessus, mais ces cartes scènes-là, on peut en avoir 4 à la fin de la partie et ça va donner vraiment des gros points de victoire qui vont vraiment aider. Donc, il faut faire un peu de tout, essayer de se concentrer dans certains éléments. On ne pourra pas tout faire non plus. Je trouve que j'ai vraiment été séduit par ce jeu-là. J'ai vraiment trouvé, je parlais au départ d'une version un peu gamer de Cascadia. Je pense que oui, parce que l'élément de base est le même. On place des tuiles, on place des animaux dessus, mais Life of the Amazonia le fait avec un concept vraiment, vraiment intéressant et je vous invite à aller voir ce jeu-là. Pour ma part, j'ai été séduit. Donc, c'est un jeu qui, en plus d'être magnifique, qui est très intéressant, qui offre beaucoup d'éléments vraiment super. Et si jamais vous aimez les back builders, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!